Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les trois petits cochons. Je suis Olivier Lorrain. Je joue le rôle du cochon 3. Je suis Samuel Florent. Je joue le rôle du cochon 1. Moi, je m'appelle Mathilde Lafleur. Je joue le rôle du cochon 2 avec les marionnettes, le loup, la maison en bois puis un cochon. Moi, je m'appelle Rosalie Tinel et je suis le narrateur. Mesdames et messieurs, voici l'histoire des trois petits cochons. Les trois petits cochons sont des frères qui se construisent chacun une maison. Moi, je me construis une maison en paille parce que c'est facile à faire. Moi, je me construis une maison en bois parce que c'est facile à faire, c'est rapide et ensuite je peux aller m'amuser. Moi, je me construis une maison en briques. C'est plus long et difficile à faire, mais elle sera très solide. Un jour, un grand méchant loup arrive au village. Il frappe à la porte du premier petit cochon. Toc, 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 petit cochon. Est-ce que je peux entrer? Non, 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 par le poids de mon menton, tu n'entreras pas. Oh, puisque c'est comme ça, je vais souffler sur ta maison. Au secours, ma maison s'envole. Le premier petit cochon court chez son frère et lui raconte toute l'histoire. Mon frère, attention, un loup s'en vient souffler sur ta maison. Je n'ai pas peur. Ma maison est en bois. Elle est plus solide que ta maison en taille. Mais au même moment, le grand méchant loup arrive et frappe à la porte du deuxième petit cochon. Toc, 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 petit cochon. Est-ce que je peux entrer? Non, non, non. Par le poil de mon menton, tu n'entreras pas. Oh, puisque c'est comme ça, je vais souffler sur ta maison. Au secours, ma maison s'envole! Le premier et le deuxième petit cochon conduisent chez leur frère et leur racontent toute l'histoire. Mon frère, attention! Un grand méchant loup s'en vient souffler sur ta maison. Il me fait pas peur. Ma maison est en briques. Elle est bien plus solide que vos maisons de paille et de bois. À ce moment, le grand méchant loup arrive et frappe à la porte du troisième petit cochon. Toc, 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 petit cochon. Est-ce que je peux entrer? Non, non, non. Par le poids de mon menton, tu n'en rentreras pas. Oh, puisque c'est comme ça, je vais souffler sur votre maison. Mais cette fois-ci, la maison ne bouge pas. Oh! Ah, cette maison est trop solide, petit cochon. Si vous n'ouvrez pas la porte, je vais grimper dans la cheminée. Vas-y, nous n'avons pas peur de toi. Le loup commence à escalader sa maison de briques. Oh là là, mais quoi, le loup s'en vient dans la maison. Il faut faire quelque chose, sinon il va nous manger tout cru. J'ai une idée, nous allons lui tendre un piège. Oui, faire un feu dans la cheminée. Et mettons de l'eau à bouillir de votre bras. Les trois petits cochons installent leur piège. Vous devinez ce qui se passe par la suite. Le grand méchant loup descend dans la cheminée et plouf! Il tombe dans le chaudron rempli d'eau bouillante. Oh yo yo, sauf qu'il meurt! Youpi, le est parti. Depuis ce temps, les trois petits cochons vivent heureux dans leur maison de briques. La morale de cette histoire est que dans la vie, pour avoir des bases solides, il faut bien travailler. Mesdames et messieurs, c'était l'histoire des trois petits cochons. Boucle d'or et les trois ours. Lauriane dans le rôle de boucle d'or. Lorquette dans le rôle de narratrice. Sam Olivier dans le rôle de bébé ours et papa ours. Léa dans le rôle de maman ours. Maëlie dans le rôle de boucle d'or. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois un papa ours, un papa, une maman ours et un bébé ours. Cette journée-là, maman ours avait préparé 3 bons bols de gruau. Maman, est-ce que je peux manger mon bol de gruau? Pas encore, mon chéri, il est beaucoup trop chaud.
Allons faire une promenade en attendant qu'ils refroidissent. Les 3 ours partent en forêt. Au même moment, 2 jeunes filles du nom Boucle d'Or passent en bas. Quelle jolie maison! Je me demande bien qui habite là. Curieuse, les fillettes avancent vers la porte et découvrent que celle-ci n'est pas ouverte. You! Y a quelqu'un? N'obtenant aucune réponse, Boucle d'Or décide d'entrer dans la maison sur la table de la cuisine et voit 3 bonbons de l'eau. Oh, celui-ci est beaucoup trop chaud. Oh, celui-ci est beaucoup trop froid. Celui-ci est parfait. Contente, elle mange tout le gruau de bébé ours. Afin de digérer un peu, Boucle d'Or décide de s'asseoir. Elle grimpe sur la grande chaise de Papa Ours. Oh, celle-ci est beaucoup trop haute. Elle décide d'essayer la chaise suivante, celle de Maman Ours. Oh, celle-ci n'est pas confortable. Elle décide finalement de s'asseoir sur la petite chaise, celle de Bébé Ours. Oh, cette chaise est parfaite. Mais soudain, crac, la chaise se casse en 1000 morceaux sur le plancher. Ah! Fatiguée par toute cette aventure, Boucle d'Or a bien envie de faire une sieste. Elle aperçoit le grand lit de Papa Ours et décide de se coucher. Oh, celui-ci est bien trop dur. Elle décide alors d'essayer ce lit de taille moyenne, celui de Maman Ours. Oh, celui-ci est beaucoup trop mou. Elle décide finalement de se coucher dans le petit lit, celui de Bébé Ours. Ah, celui-ci est parfait. Et Boucle d'Or s'endort dans le lit de Bébé Ours. Peu de temps après, la famille Ours revient de sa promenade. En entrant dans la cuisine, ils découvrent leur bol de gruau sur la table. Oh, on dirait que quelqu'un a touché à mon gruau. Oh, on dirait que quelqu'un a aussi goûté à mon gruau. Oh, quelqu'un a tout mangé mon gruau. Les 3 ours tournent ensuite leur regard vers la chaise de la cuisine. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Oh, on dirait que quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et elle a brisé. Les 3 ours se dirigent ensuite vers leur chambre à coucher. Quelqu'un s'est couché dans mon lit. Oh, quelqu'un s'est aussi couché dans mon lit. Il y a 2 petites filles couchées dans mon lit. En entendant la voix de Bébé Ours, Boucle d'Or se réveille en sursaut, effrayée de voir 3 ours devant elle. Les pauvres fillettes s'enfuient par la fenêtre. Ah! La morale de cette histoire est qu'il faut toujours être poli et demander la permission avant d'entrer chez des gens et de toucher à ce qui leur appartient. Mesdames et messieurs, c'était l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Fin. Le petit chaperon rouge. Je m'appelle Nolan et je suis dans le rôle du narrateur. Je m'appelle Félix, je suis dans le rôle de la grand-mère et de la mère. Moi, je m'appelle Henri, puis je suis dans le rôle du petit chaperon rouge et le bûcheron. Je m'appelle Logan, je remplace l'élève Mathis et je joue le rôle du loup. Mesdames et messieurs, voici l'histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge est une jeune fille toujours vêtue de rouge qui habite près de la forêt avec sa mère. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda un service. Petit chaperon rouge,
Ta grand-mère est malade. Pourrais-tu aller lui porter une galette et un petit bout de beurre, s'il te plaît? Oui, maman, c'est promis. Bien sûr, maman, je vais tout de suite. Mais fais attention, il y a un grand méchant loup dans la forêt. Reste bien sur le sentier et ne parle à personne. C'est promis, maman. Au revoir et sois prudente. Bye bye. Le petit chaperon rouge prend le panier et repart dans la forêt, en sautillant et en chantant. La, 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 la. En chemin, le petit chaperon rouge s'écarte du sentier pour cueillir des fleurs. Tout à coup, un loup apparaît. Bonjour petit chaperon rouge. Où vas-tu comme ça? Je vais chez ma grand-mère porter une galette et un petit pot de beurre. Elle habite loin d'ici. Non, juste derrière le moulin. Parfait. Alors, on fait la course. D'accord. Le premier, je prends le chemin de gauche et toi, le chemin de droite. Nous verrons qui arrivera en premier. D'accord. Le loup se met à courir et prend le chemin de gauche, qui est plus court. Le petit chaperon rouge, qui n'aime pas tellement faire la course, continue de ramasser des fleurs en chantant. La, 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 la. La fillette emprunte le sentier de droite et se dirige lentement vers la maison de la grand-maman. Le loup arrive bon premier à la maison de la grand-mère. Toc, toc, toc! Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une galette de beurre. Et un petit pot de beurre. Tire la chemillette et la bobinette Chéra. Le loup ouvre la porte et voit la grand-mère dans son lit. Il saute aussitôt sur la pauvre femme et la dévore d'une seule bouchée. Au secours! Ah! Le loup met le bonnet de nuit et nuit de la grand-mère et prend sa place dans le lit. Quelques minutes plus tard, le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la bobinette et la bobinette Chéra. Le petit chaperon rouge ouvre la porte et s'approche de la grand-mère. Salut grand-mère. Grand-mère, comme vous avez des grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, comme vous avez des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, oh, vous avez des grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup saute sur la pauvre petite chaperon rouge et la dévore d'une seule bouchée. Heureusement, un bûcheron qui passait par là entend le cri du petit chaperon rouge. Qu'est-ce que j'entends? Des enfants, appelle à l'aide. Vite, je dois aller l'aider. Le bûcheron se précipite dans la maison.
Oh, je reconnais. C'est toi le grand méchant loup. Tu ne me fais pas peur. Tiens, prends ça. Le bûcheron ouvre le ventre du grand méchant loup et découvre le petit chaperon rouge et la grand-mère toujours vivante. Merci le bûcheron, tu m'as sauvé la vie. Nous sommes sauvés. C'est la fin. La morale de cette histoire est qu'il faut toujours bien écouter les conseils de sa mère et surtout ne jamais parler aux inconnus. Mesdames et messieurs, c'était l'histoire du petit chaperon rouge. Fin. La petite poule rousse. Je m'appelle Théo, puis je suis dans le rôle du canard, puis le grain de blé. Je m'appelle Logan, je suis dans le rôle de la petite poule rousse et du sac de farine. Je m'appelle Béatrice et je suis dans le rôle du cochon et du pain. Je suis April, puis je suis dans le rôle de la narratrice. Je m'appelle Eliane, je suis dans le rôle du chat et de l'épidémie. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de la petite poule rousse. Par un beau matin ensoleillé, une petite poule rousse sort dans le jardin pour faire une promenade. Sur son chemin, elle trouve des grains de blé. Oh, les beaux grains de blé que voici. Je pourrais les picorer, mais je crois que je vais plutôt les semer. Hé les amis, venez voir par ici. Quoi, bonjour, petite poule rousse. Dis-nous, qu'as-tu trouvé? Qu'est-ce que sont? Des grains de blé? Exactement. Voulez-vous m'aider à les semer? Non! Non. Non! Pas question! Alors, la petite poule rousse décida de les semer elle-même. Quelques semaines plus tard, les grains de blé ont poussé et sont devenus de beaux épis de blé. Cote. Oh, les beaux épis de blé. Avez-vous vu ça, les amis? Non. Quoi? Oui, ils ont bien poussé. Tu es une excellente gentille, petite poule rousse. Que vas-tu faire avec ces épis de blé? Cote, je vais les faucher. Voulez-vous m'aider? Non! Non. Pas question! Alors, la petite poule rousse décida de les faucher elle-même. À la fin de la journée, tous les épis de blé sont cuits. Cote. Ouf! Enfin terminé! Bravo, petite poule rousse, tu as bien travaillé. Ça te fait maintenant beaucoup de blé. Que vas-tu faire avec tout ça à présent? Cote, je vais l'apporter au moulin pour le moudre et en faire de la farine. Voulez-vous venir m'aider? Non! Pas question! Alors, la petite poule rousse s'en va au moulin et moud elle-même son blé. Au bout de quelques heures, tout le blé est transformé en belle farine. La petite poule rousse retourna chez elle où elle retrouva ses 3 amis. Cote. Ouf! Enfin de la retour à la maison. Quoi, bravo, petite poule rousse. Tu as bien travaillé. Attends, ça te fait beaucoup de farine. Que vas-tu faire avec toute cette farine à présent? Cote, je vais la pétrir pour en faire du pain. Voulez-vous m'aider? Non! Pas question! Alors, la petite poule rousse commença à pétrir elle-même sa pâte et met le tout au four. Bientôt, toute la maison sent bon pétrin. Lorsque le pain est prêt, la petite poule rousse décida de donner une bonne leçon à ses amis. Cote, regardez les amis, le pain est prêt. Qui veut m'aider à le manger? Moi! Oh, désolée, mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'aide. Et la petite poule rousse mange son pain, toute seule, encore.
La morale de cette histoire, c'est que si on refuse d'aider quelqu'un, il ne faut rien s'y attendre en retour. Mesdames et messieurs, c'était l'histoire de la petite foule rousse. Fin.